Shalom. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour des pronoms de différentes formes et usages. Un pronom est un mot qui remplace un nom. En français, il existe des pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, indéfinis, relatifs, interrogatifs. Nous allons en voir quelques-uns qui couvrent relativement bien la liste des pronoms hébreux. Les premiers pronoms, bien sûr, sont les pronoms personnels. Ani, ata, at, hu, hi, anachnu, atem, aten, hem, hen. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Nous les avons déjà vus brièvement chaque fois que nous étudions un verbe. Mais voyons-les ici plus en détail. Ani pour je, ata pour tu au masculin, at pour tu au féminin, hu pour il, hi pour elle, anachnu pour nous, atem pour vous au masculin, aten pour vous au féminin, hem pour il au pluriel masculin et hen pour elle au pluriel féminin. Exemple avec hu. Hu au l'air les bêtes à ses fers. Il va à l'école. Voici un second pronom personnel. Oti, otra, otar, oto, ota, otanu, otrem, otren, otam, otan. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Ici, il faut faire remarquer que ce pronom a un lien particulier avec la particule et, que nous connaissons déjà puisqu'il s'agit du second mot le plus utilisé en hébreu que vous pourrez retrouver dans la première liste de 10 mots. C'est aussi le mot le plus utilisé dans la Torah. Il commence par la première lettre de l'alphabet hébreu et finit par la dernière. C'est l'alpha et l'oméga des Grecs. Pour rappel, et est une particule qui introduit le complément d'objet direct. Dans ce cas, c'est une préposition. Mais elle est aussi pronom au féminin avec tu et toi. Et nous voyons que ces pronoms personnels sont essentiellement composés autour de la racine et. Voyons-les plus en détail. Oti pour moi, otra pour toi au masculin, otar pour toi au féminin, oto pour lui, ota pour elle, otanu pour nous, etrem pour vous au masculin, etren pour vous au féminin, otam pour il au pluriel et otan pour elle au pluriel. Exemple avec Otto. Tichel Otto. Demande-lui. Ata yachol lisheol Otto. Tu peux lui demander. Les suffixes possessifs des noms au singulier. Rappel, un suffixe est une ou plusieurs lettres en fin de mot. I, ra, ar, o, a, nous, chem, chen, am, an. Mon, ton, son, sa, notre, votre, leur. Donc, les pronoms possessifs suffixes se positionnent à la fin d'un mot pour lui donner une notion de possession. Exemple ici avec le mot yalad, qui signifie garçon ou enfant. On peut dire yalad ou yeled. Yalad avec un i à la fin signifie mon enfant. Et de la même façon, en ajoutant juste les pronoms personnels sous forme de suffixe, c'est-à-dire en fin de mot, on signifie que l'objet dont il est question, personne ou chose, appartiennent à la personne désignée par le pronom. Cette application est identique en langue arabe. Reprenons. Yaldi veut dire mon enfant. Yaldecha, ton enfant, au masculin. Yaldar, ton enfant, au féminin. Yaldo, son enfant, au masculin. Yalda, son enfant, au féminin. Yaldenu, notre enfant. Yaldrem, votre enfant, au masculin. Yaldren, votre enfant, au féminin. Yaldam, leur enfant, au masculin. Et Yaldan, leur enfant, au féminin. Et pour les suffixes possessifs des noms au pluriel, il en va de même. Ai, echa, aïr, aiv, ea, enu, echem, echen, ehem, en. Me, te, se, nos,
vos, leur. Yeladai veut dire mes enfants. Yaladecha veut dire tes enfants au masculin. Yaladaer veut dire tes enfants au féminin. Yaladav veut dire ses enfants au masculin. Yaladea veut dire ses enfants au féminin. Yaladenu, nos enfants. Yaldechem, vos enfants au masculin. Yaldechen, vos enfants au féminin. Yaldehem, leurs enfants au masculin. Yaldehen, leurs enfants au féminin. Et toujours dans la même ligne, mais avec la lettre L, qui est une préposition en hébreu que nous verrons dans une autre vidéo. On a une fois de plus des pronoms personnels. Li, lecha, lach, lo, la, lanu, lachem, lachen, lahem, lahen. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Li veut dire moi. Lecha veut dire toi au masculin. Lach, toi au féminin. Lo veut dire lui. La veut dire elle. Lanu veut dire nous. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous faire remarquer que nous est l'équivalent de notre nous. Il y a un lien certain entre les deux pronoms. Lachem, vous au masculin. Lachen, vous au féminin. Lahem, eux. Et lahen, elle au pluriel. Dans l'exemple suivant, tagidli, dis-moi. Vous l'entendrez souvent en Israël. Ou tagidlo, dis-lui. À présent, les pronoms suffixes avec la préposition shel. Sheli, shelcha, shelach, shelo, shela, shelanu, shelachem, shelachen, shelahem, shelahen. À moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, à eux, à elle. Shel, rappelons-le, est une préposition qui veut dire de, à, en. Shel plus i veut dire mon ou le mien ou encore à moi. Et idem pour les autres pronoms. Shelcha veut dire ton, le tien ou à toi au masculin. Shelach veut dire ton, le tien ou à toi au féminin. Shelo veut dire son, le sien, à lui. Shela veut dire sa, la sienne, à elle. Shelanu, notre ou le nôtre ou à nous. Shelachem, votre ou le vôtre ou à vous au masculin. Shelachen, votre, le vôtre, à vous au féminin. Shelahem, leur ou le leur ou à eux. Shelahen, leur ou le leur ou à elle au pluriel. Exemple, Zé à Sefer Sheli, c'est mon livre. On voit en vert la préposition shel. Cependant, la composition sheli pourrait être tout autant she plus li ou shel plus li. Shel semble plus adapté. Néanmoins, she est une particule passe-partout, il a plusieurs usages et dans notre cas, il veut dire de. Et encore dans la même ligne, à présent, c'est la notion d'avoir. Il faut savoir qu'en hébreu, le verbe avoir n'existe pas. Pour la notion d'avoir, on utilise deux mots, yesh ou ein. Yesh veut dire il y a et ein veut dire il n'y a pas. Yesh li, yesh lecha, yesh lach, yesh lo, yesh la, yesh lanu, yesh lachem, yesh lachen, yesh lahem, yesh lahen. En détail, lesh li veut dire j'ai, yesh lecha veut dire tu as au masculin, yesh lach tu as au féminin, yesh lo il a, yesh la elle a, yesh lanu nous avons, yesh lachem vous avez au masculin, yesh lachen vous avez au féminin, yesh lahem ils ont, yesh lahen elles ont. Et à présent, la notion de ne pas avoir avec ein. On a vu que yesh veut dire il y a et ein veut dire il n'y a pas. Donc, ein li, ein lecha, ein lach, ein lo, ein la, ein lanu, ein lachem, ein lachen, ein lahem, ein lahen. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas. Et plus en détail, en li veut dire
je n'ai pas. En lecha, tu n'as pas au masculin. En lach, tu n'as pas au féminin. En lo, il n'a pas. En la, elle n'a pas. En lanu, nous n'avons pas. En lachem, vous n'avez pas au masculin. En lachen, vous n'avez pas au féminin. En lahem, ils n'ont pas au masculin. Et en lahen, elles n'ont pas au féminin. À présent, les prénoms démonstratifs. Zé, zot, elo, elé. Celui-ci, celle-ci, cela, celle-là. Zé veut dire celui-ci, zot, celle-là, elo, cela, elé, celle-là au pluriel. Et la même chose, mais avec un sens un peu éloigné en y ajoutant les pronoms personnels. Zé aou, zé aï, elo am, elé an. C'est lui, c'est elle, ce sont eux, ce sont elles. Zé aou veut dire c'est lui, zé aï veut dire c'est elle, elo am, ce sont eux, elé an, ce sont elles. À présent, voyons les pronoms interrogatifs. Ma, mi, lémi, alma, ezo, eze, elou, maa, quoi, qui, à qui, sur quoi, lequel, encore lequel, lesquels et encore quels. Ma veut dire quoi ou qu'est-ce que. Mazé veut dire qu'est-ce que c'est. Mazé, zé c'est faire, c'est un livre. Ma plus ou s'écrit Mahou sans le aleph. Mahou signifie quoi plus il. Et en fait, ça veut simplement dire qu'est-ce que c'est. Mahou bet à faire à Karov Beyoter. Quelle est l'école la plus proche? Et bien sûr, on peut le décliner dans les différentes personnes. Exemple ici, Mahou, Mahi, Mahem et Mahen. Ma'a. Ma veut dire quoi? Et a est l'article défini le lalé. Il se trouve au début d'un mot comme ceci. Ma asha'a, quelle heure est-il? Alma, on le sait, al veut dire sur, donc la question est sur quoi? Almazé, de quoi s'agit-il? Mi veut dire qui? Misé, qui est-ce? Misote, qui est-elle? Miélé, qui sont-ils? Et comme avec ma, on peut ajouter un pronom. On choisit who comme exemple car il est le plus fréquemment utilisé. Mi-who, qui est-il? Mi-hi, qui est-elle? Etc. Mi-chez-où. Mi veut dire quoi, chez veut dire que, et who veut dire il. Qui que il. Et en fait, mi-chez-où se traduit tout simplement par quelqu'un. Mi-chez-où ochel uga, quelqu'un a mangé du gâteau. Et bien sûr, idem avec hi. Mi-chez-hi, quelqu'un au féminin. En français, on pourrait dire quelqu'une. L'émi veut dire à qui. L'émi eshli akavod bevakasha. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Eizo, Eize, Elou. Eizo, qui peut s'écrire des deux façons, veut dire quel ou lequel. Be Eizo Shah, à quelle heure? Eize, qui s'écrit aussi des deux façons, veut dire lequel ou laquelle sans distinction. Et c'est l'occasion de mentionner cette formule très populaire, Eize Yom Ayom. Quel jour sommes-nous? Et oui, jour se dit Yom, et aujourd'hui se dit Ayom, mot à mot, le jour. On peut aussi lui ajouter des pronoms, Eizehu, lequel. Elou est le pluriel de Eze et Ezo. Il signifie donc lesquels. Mais étrangement, il peut aussi se transformer en si. Voyons cela. Elou Yaladim, quels enfants? Elou Chadashot, quoi? Quelle nouvelle? Elou Yadaati, si j'avais su. Elou Rotse, si tu voulais. Az Elou Od, alors, quoi d'autre? Asher veut dire ce que, qui. Ihye Asher Ihye, traduction mot à mot, sera ce que sera.
qu'on pourrait traduire plus simplement par quoi qu'il advienne. Cette formule est très populaire car en fait, elle est issue de la Torah et c'est certainement une des phrases les plus importantes dites par Dieu. Il s'agit de la phrase Ehyeh Asher Ehyeh. Comme le verbe est au futur, ça voudrait dire je serai celui qui sera. On peut l'adapter plus facilement à notre langage en disant je suis celui qui est ou encore je suis celui qui sera pour indiquer une notion d'éternité. Aujourd'hui, on le traduit par je suis l'être invariable. On voit à cette occasion que les traductions sont très subjectives. Et là est tout l'intérêt d'étudier des langues anciennes, afin de ne pas se laisser embrouiller par des traductions bien souvent trop éloignées. Et justement, avec Asher, voici encore une autre formule bien connue. Haaretz Asher Natan Adonai, la terre qu'a donnée Adonai. Et un autre pronom relatif, chez, c'est un genre de diminutif de Asher. Vous le connaissez déjà puisqu'on l'utilise souvent. Chez veut dire que ou qui, et comme nous l'avons vu précédemment, notamment avec Mishéou, ou ici chez Ata, il se met en début de mot ou à l'intérieur d'un mot pour signifier que ou qui. Chez Ata Lomed, que tu étudies. Chez ou, qui veut dire qu'il, que ou qui, se décline bien souvent avec toutes les personnes je, tu, il, nouveau il en hébreu. Chez Oubo, qu'ils viennent. Chez Zé, que c'est, que ce soit, que ça, ce qui, etc. Chez Zé Efchari, que ce soit possible. Et voilà pour cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu car je dois vous avouer qu'elle m'a bien donné du fil à retordre. On a fait un tour assez complet autour des pronoms, et certainement le plus complet que vous trouverez sur la toile à l'heure actuelle. Et vous retrouverez son contenu détaillé sur le site comme toujours. Alors, je vous dis à très vite les amis. Bye bye!